Bonjour à tous les amateurs de BD et les collectionneurs. C'est Michel. Donc aujourd'hui, je vous parle des BD américaines qui vont sortir au mois d'août 2019. Donc c'est très en avance, ça vous permet de les commander à l'avance. On va toujours commencer par les BD indépendantes. On commence par Image. Donc le mois d'août, c'est Spawn 300 qui va sortir. Spawn qui va donner à ce moment-là le comic indépendant avec le plus long historique. Vous avez aussi de Image Pretty Violent. Ceux qui ont aimé I Hate Fairyland devraient aimer Pretty Violent. Et aussi The White Trees, c'est juste 2 numéros qui vont sortir. C'est Chip Zdarsky de Daredevil, celui qui écrit Daredevil en ce moment, qui écrit ça, et Chris Hancock de Runaways qui en fait les dessins. De Dark Horse, vous avez Berserker Unbound de Jeff Lemire, qui est un auteur que j'aime beaucoup, et le dessinateur c'est Mike Deodato, celui qui fait en ce moment Savage Avengers. C'est un barbare type Conan qui se retrouve à notre époque. Vous avez un variant qui est un cover de Mike Mignola, qui est un peu rare parce que Mike Mignola fait très peu de dessins maintenant à cause qu'il y a un problème avec ses yeux. De Dynamite, vous avez The Boys de Garth Ennis. Il sort des Omnibus volume 1, 2 et 3 et avec la nouvelle couverture des covers qui sont des photo covers parce que c'est une nouvelle série qui débute sur Prime Videos d'Amazon le 26 juillet. Donc ça va vraiment être intéressant là, comme série télévisée. Donc ceux qui voudraient se mettre peut-être à jour et lire la BD, vous avez les Omnibus qui vont sortir. De Dynamite aussi, vous avez Vampirella, le numéro 2. Donc le mois passé, c'était le numéro 1, il était dans ma liste, mais d'habitude, je ne mets pas les numéros 2, mais je vais le mettre parce que c'est un cover de Art Germ. Donc c'est son premier cover de Dynamite. De Boom, vous avez Once and Future, le numéro 1. C'est une nouvelle série de Kieron Gillen, donc celui qui a fait Wicked and the Divine, qui a fait Die, qui est très populaire, donc ça devrait très bien marcher. C'est un peu dans le même style, un peu médiéval. Et vous avez, pour les amateurs de Buffy the Vampire Slayer, vous avez Buffy the Vampire Slayer Chosen Ones. Donc, ça va être la première apparition de plusieurs nouveaux Slayers à travers le monde, à travers le temps aussi. Donc ceux qui sont des amateurs de Buffy vont adorer ce numéro-là. Aussi Archie de Archie Comics, donc Archie de Married Life, le 10e anniversaire. Donc c'est la suite de Archie de Married Life qui est sorti en 2009. Donc c'est 10 ans plus tard dans la vie de Archie après ce mariage-là. Je pense qu'il y avait une histoire avec Betty et une histoire avec Veronica. Et vous pouvez voter sur Twitter pour nommer les enfants d'Archie. Donc vous imaginez que il va y avoir des nouveaux personnages aussi, parce qu'il va y avoir les enfants d'Archie. Donc encore là, ça devrait être des key comics pour ceux qui sont des amateurs de Archie. De Humanoids, vous avez Omni numéro 1, qui est dans le monde de Ignited. Ignited, j'en avais parlé le mois passé. Très intéressant. Donc, il se crée un monde-là qui est vraiment très bien écrit. Encore là, très bien illustré. Vous avez aussi de Scout Comic Planet Caravan numéro 1 qui va sortir. Alors, on va parler de DC maintenant. DC, ils continuent leur nouvelle couverture là, qui coûte $1 de plus, là, qui est un cardstock variant. Donc, la couverture est plus rigide. Et vous avez aussi les Battle Damage Variants. Donc, c'est un mois de couverture un peu spécial pour DC. Aussi, DC va commencer un peu comme Marvel le fait, c'est Facsimile Edition. C'est-à-dire que c'est un reprint d'une BD qui est sortie de, mettons, des années 70, 80, 90, mais avec tout vraiment tel quel intégral, sauf peut-être le prix. Vous avez Batman numéro 232, qui est la première apparition de Ra's al Ghul, qui va sortir. Et vous avez House of Secrets numéro 92, un autre Facsimile Edition, qui est la première apparition de Swamp Thing, en tout cas la première version, si on veut, de Swamp Thing. Vous avez Wildcats numéro 1 de Warren Ellis, qui est un peu la suite de Wildstorm, qui débute. Deceased numéro 4, donc l'histoire un petit peu de virus zombie de DC. Vous avez le cardstock variant, qui est le Zombie Joker. Donc les couvertures de Joker sont toujours appréciées. Moi, j'aime bien le Joker. Et c'est un Zombie Joker, tu vas pas demander mieux. Et Justice League numéro 30, c'est le Justice Doom War. C'est le début, si on veut, de vraiment la guerre à finir, si on veut, entre Legion of Doom et la Justice League. Aussi, un numéro important, Red Hood Outlaw, le numéro 37. Ça va être la première apparition de beaucoup de nouveaux vilains, parce que Red Hood a accepté, si on veut, l'offre de Lex Luthor d'entraîner la nouvelle génération de vilains.
vous pouvez vous attendre à ce numéro-là, puis peut-être d'autres numéros à suivre, à voir des premières apparitions de nouveaux vilains. Il va y avoir le Batman Who Laughs, ce numéro 7 de 6. Il devait y avoir juste 6 numéros pour Batman Who Laughs, mais il y a le numéro 7. Et ça se continue, si on veut, dans Batman versus Superman, le numéro 1, qui va sortir ce même mois. On est déjà rendu à Marvel. Vous avez Absolute Carnage numéro 1 qui sort, enfin, finalement. Il va y avoir 5 autres séries parallèles à Absolute Carnage qui va sortir en même temps. Et plus Venom aussi qui va s'intégrer dans l'histoire de Absolute Carnage. Il y a 4 numéros qui vont sortir pour ça. Marvel Comics numéro 1000 qui va sortir avec une tonne de couverture. Donc, à choisir celle qui vous intéresse. Moi, ce que je trouve vraiment cool, c'est la couverture qui représente les années 70. Iron Man numéro 15, j'avais parlé d'Iron Man numéro 14 le mois passé. Donc, c'est Joe Casta qui continue à devenir de plus en plus humaine. Et on s'en va toujours vers le Iron Man 2020. Thor numéro 16, c'est la conclusion de War of the Realms. Et vous avez, on ne montre même pas qu'est-ce qu'il y a sur la couverture. Gros secret. History of Marvel Universe numéro 2. Donc, le History of Marvel Universe qui se continue avec donc on revient un petit peu sur le passé de Marvel, puis on rajoute des détails par rapport à l'histoire de Marvel qu'on n'avait pas vu dans les comics précédemment. Daredevil numéro 9. Un nouveau Daredevil. On ne sait pas. En tout cas, on fait une allusion à ça. Doctor Strange numéro 18. Encore là, nouveau personnage. Nouvelle chose qui se passe pour Doctor Strange. Vous avez Conan the Barbarian Exodus, le numéro 1. Donc, c'est écrit et dessiné par Esad Ribic. Et c'est la jeunesse de Conan. Ça semble très, très bien comme BD. Vous avez aussi Age of Conan Valeria, numéro 1. C'est un personnage classique de Robert E. Howard. Et comme Bélite qu'on avait vu auparavant, c'est au tour de Valeria d'avoir son titre. On continue toujours avec House of X, Powers of X, qui a débuté le mois passé. Hulk, Immortal Hulk, qui est toujours un titre à suivre. C'est la conclusion de Spider-Man Life Story numéro 6. Spider-Man qui est rendu à 72 ans. Old Man Spidey, ouais. Et c'est tout pour ce mois-ci. Donc, je vous souhaite une bonne lecture et collectionnez prudemment.